j'ai sorti 2 vidéos cette semaine et je me suis quand même un peu fait défoncer, disons les choses. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler des actualités cinéma, séries, un petit peu jeux vidéo de la semaine, en revenant, en commençant évidemment par ça, les réponses à cette semaine de vidéos, parce qu'il y a des choses qui étaient un peu inattendues de ma part, je pensais pas que les gens allaient réagir de cette manière, comme ça, donc j'ai envie de revenir dessus, comme d'habitude, dans la section réponse aux commentaires. J'ai envie de revenir sur le grand déplacement parce que j'en ai parlé lundi et il y a pas mal de gens, je me suis rendu compte, qui commentent sans écouter la vidéo, sans écouter quoi que ce soit en termes d'arguments et juste au titre, et c'est un vrai problème. Mais encore une fois, je vais répondre à ça parce que je n'ai jamais dit dans ma vidéo précédemment que le flop du film était dû au racisme. Je n'ai pas dit ça. Je pense que c'est un flop, et encore une fois, quand j'utilise le terme flop, je parle de box-office, de succès. À chaque fois que j'ai dit le mot flop dans ma carrière sur YouTube, c'était pour parler d'économie, pour parler de box-office. J'utilise pas le terme flop pour parler de qualité en général. Donc ça, c'est important à repréciser, mais j'ai toujours fait comme ça sur ma chaîne. Ça m'a un peu étonné que les gens me disent « Ouais, c'est pas un flop à cause du racisme, c'est n'importe quoi et tout. » Non, j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, moi, je pense que le film est à chier. Il est vraiment nul. Je l'ai vu. Je dis pas que les gens n'aiment pas ce film à cause du racisme. De toute façon, personne l'a vu, le film. C'est un énorme flop. Voilà. Qu'on aime ou pas comment j'utilise le terme flop, ça a toujours été d'un point de vue économique, et je le dis dans ma vidéo, hein, c'est par rapport au box-office. C'est un film qui est à chier et je pense pas que les gens le détestent à cause du racisme. Loin de là. Il y a plein d'autres problèmes qui sont des vrais problèmes d'après moi. Cependant, moi, je l'ai vu sur les réseaux et je l'ai énormément vu. Les gens qui s'insurgent du flop de ce film-là, ce sont toujours les mêmes. Généralement, les racistes. C'est ça qui est intéressant et important. C'est qu'en fait, ils utilisent ce film-là, qu'ils critiquent, pour ne pas avoir l'air raciste et juste dire, voilà, c'est un film de merde avec notre argent, l'argent public. Voilà, Laurent Wauquiez, quand il fait des dîners, c'est chiant. Là, quand on fait de l'art, c'est visiblement encore plus chiant. Bon, je rigole un peu en disant ça, on peut s'insurger contre les deux en réalité, mais moi, je maintiens que financer des films comme ça, c'est important. Financer de l'art avec de l'argent public, c'est important. Sinon, on finit comme les États-Unis, où il n'y a que des films de merde qui sont produits constamment. Et moi, ma remarque par rapport au racisme, elle est là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas critiquer ce film et ne pas critiquer tous les autres films qui sortent chaque semaine en France. Si votre problème, c'est vraiment l'argent public et comment il est utilisé, il suffit de regarder littéralement tous les films français, il y en a plusieurs par semaine, hein, qui sortent en salle. Regardez le budget, regardez le box-office. La majorité des films français, dû de leur nature, en réalité, ce sont des flops au box-office. Mais le fait que le cinéma français s'autofinance, et c'est un truc un peu particulier, est-ce qu'on peut appeler ça des flops? Je ferai peut-être un jour une vidéo sur le cinéma français. Mais, en réalité, ce qui est important par rapport à ça, c'est de se dire que c'est étrange de s'insurger contre ce genre de film, alors qu'il y en a toutes les semaines qui sortent. On devrait s'insurger contre tous les films, de manière générale. On est d'accord que si votre problème, c'est le financement d'argent public, toutes les semaines, vous devriez piocher les films français, dire « Ah non, ça a floppé, ça aussi, ça aussi, ça aussi, c'est notre argent, on gueule ». Et encore une fois, pour un film de ce budget-là, 17 millions, il n'a pas reçu beaucoup de financement public. Parfois, le financement public d'un film, c'est 50% du budget. Là, on est à, si je dis pas de bêtises, 20%. Donc ça va, en réalité, c'est pas beaucoup de financement public. Et honnêtement, hein, si vous le faites, cet énervement envers ce film, concentrez-vous sur tous les films. Et encore une fois, il y a l'énervement par rapport à la qualité du film, qui est justifié parce que le film est à chier, d'accord ? Par rapport au financement public, c'est un choix politique. Moi, je maintiens qu'il faut financer les films français, mais c'est l'hypocrisie des gens. Ils s'insurgent, comme par hasard, pour ce genre de film. C'est grosse comédie populaire, cette fois-ci portée par un cast généralement noir, même s'il y a d'autres acteurs hein, qui sont pas noirs pour le coup. C'est un peu étonnant, c'est un peu bizarre, surtout que moi, je vois en ligne les influenceurs, d'extrême droite en général, les comptes Twitter et tout, je vois qu'ils s'énervent contre ça. Je le vois, c'est toujours les mêmes. Drapeau français, fleur de lys. Je maintiens qu'il y a des gens qui sont pas racistes, qui peuvent être énervés par rapport à ce film. Mais alors, encore une fois, il faut qu'ils soient énervés toutes les semaines. Pas comme par hasard lorsqu'il y a ce genre de film. Et ce film-là se fait review bombé sur Allociné. Les gens vont mettre des notes négatives au film juste en termes de protestation. Ce n'est pas normal. Et pourquoi on le sait? Parce qu'à un moment, il y avait plus de notes négatives que de gens qui ont vu le film par rapport aux entrées. Donc à un moment, arrêtez, il se fait review bombé. Le film a chier, encore une fois, je précise, hein, mais il se fait review bombé, il y a plein de gens qui s'énervent contre ça, et il y a un truc raciste évident par rapport aux gens qui réagissent. Je l'ai vu en ligne, peut-être je suis dans ma bulle, d'accord, mais il y a une évidence qui a une connotation raciste. Et encore une fois, si vous vous énervez contre le grand déplacement, énervez-vous contre 13 jours, 13 nuits. Il a coûté plus cher, beaucoup de financement public, alors j'ai pas trouvé le chiffre exact de financement public par rapport à ce film, mais vu que c'est 27 millions de budget, il y en a sûrement plus d'ailleurs que le film précédent, bah énervez-vous. Énervez-vous contre ça aussi. Alors oui, peut-être c'est parce que c'est le réal du coup des Trois Mousquetaires et tout, qui
d'après moi pas un bon réal, mais j'ai pas encore vu ce film pour le coup, ça me donnait pas du tout envie. Peut-être, c'est aussi grâce à ça que le film se fait pas chier dessus, mais il devrait se faire chier dessus aussi, en réalité. Si la logique, elle est pas raciste, vous devriez chier dessus sur tous les films, et encore plus. S'il y a un film qui aurait dû se faire chier dessus cette semaine, parce qu'ils sont sortis virtuellement la même semaine, c'est ce film-là, hein. C'est celui-ci. Il coûte plus cher que Le Grand Déplacement. Il a fait plus d'entrées, mais relativement en budget, il a pas fait beaucoup d'entrées, c'est un flop. C'est ce film-là qui aurait dû se faire chier dessus. Alors pourquoi c'est pas lui qui se fait chier dessus? Non mais vraie question, honnêtement. Que le film soit bon ou pas, je l'ai pas encore vu, je le verrai sûrement plus tard. Mais c'est juste, je trouve ça étonnant, je trouve ça bizarre. Pareil pour Toute pour une. C'est un film de merde, d'accord? Que personne n'a vu, il s'est fait chier dessus. D'accord. Mais encore une fois, l'angle c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est ces films-là qui se font chier dessus? C'est un peu bizarre. Moi, je préfère qu'on chie sur tous les films, si vous voulez. Soyez au moins logique. Toutes les semaines, il y a un combat. Vous allez dire, ouais, c'est par rapport au marketing et tout. Ce film a beaucoup de marketing aussi, hein. C'est juste que vu que les comptes en ligne de gens d'extrême droite en général mettent en avant ces films-là et les anti-woke ces films-là, bah vous entendez plus parler de ces films-là. Mais du marketing pour celui-ci, il y en a énormément. 27 millions de budget. Bien sûr qu'ils vont faire du marketing. Ils veulent que ce soit un gros succès. Plus que les précédents films, ou celui-ci par exemple. Donc je trouve ça étonnant. C'est forcément amplifié par les comptes en ligne qui propagent cette haine de une raciale, mais aussi contre les financements publics de l'art, parce qu'ils n'aiment pas l'art de manière générale, généralement les comptes d'extrême droite. Et c'est ça qui m'énerve. Pourquoi est-ce que les gens d'extrême droite ne mettent pas en avant des films français intéressants? Des films français, grosso modo français, entre guillemets, clichés, à la ferme, à la campagne et tout, il y en a toutes les semaines. J'exagère un peu quand je dis ça. Il y a plein de films qui sont vraiment français, ruraux, comme, vous savez, Les Fleurs de Lys et Les Drapeaux Français M en ligne. Le combo des deux, hein. Le drapeau français, il n'y a pas de problème, évidemment, mais le combo des deux, en général, c'est mauvais signe. Pourquoi ils mettent pas en avant ces films-là? Non, ils font que chier sur les films, en général, où il y a des minorités, parce que c'est leur argent. C'est le fameux Nicolas qui paye. Tous les gens qui disent Nicolas qui paye, moi je pense que ce sont des gros cons. Voilà, je le dis comme ça. On peut débattre sur ça si vous voulez une autre fois, mais je pense que c'est des imbéciles. Et encore une fois, je dis pas que c'est des racistes, je dis que c'est des imbéciles, attention. Mais il y a des racistes dedans aussi. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on descende ces films-là, qui sont faits par des gens qui galèrent, donc en général, les gens qui sont racisés, minoritaires et tout. Alors encore une fois, c'est un film de merde, je précise. Mais pour une fois, il y a des tentatives d'avoir des films comme ça où ils font des trucs intéressants, même si c'est pas intéressant, mais Jean-Pascal Zadi, encore une fois, il sort de 2 succès sur Netflix et au cinéma. En vérité, on aurait pu lui faire confiance. Moi, je suis un studio, je vois qu'il a cartonné 2 fois. Je me dis, bah ouais, le mec, il a la sauce. Le mec, il sait faire de l'argent. On va lui donner de l'argent. Bah malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, il faut tenter des choses. Et c'est pour ça que le financement du cinéma français est important. C'est qu'on tente des choses constamment, qu'on aime ou pas. Mais c'est juste que vous avez cette vision, beaucoup d'entre vous, hein, pas tous, juste en mode, voilà, le cinéma français, c'est juste des comédies populaires de merde. C'est juste des films avec des minorités et des choses comme ça. Non, c'est pas que ça. Mais les fachos vont jamais mettre en avant les autres films. Parce qu'en fait, ils ne regardent pas de films. Ils ne regardent pas de cinéma de manière générale. Qui a parlé de 20 dieux l'année dernière? Moi, je n'ai pas parlé en plus parce qu'il est sorti en fin d'année, j'étais trop occupé. Mais qui en a parlé des fachos de 20 dieux? Non, pourtant, c'est un film sur la réalité, la campagne et tout. Qui parle de Enzo en ce moment, que je dois aller voir aussi d'ailleurs, qui parle de ça aussi, de un peu de lutte des classes et ce genre de choses, qui met dans un milieu un peu rural aussi, entre guillemets. Donc, il y a un moment, c'est pénible, c'est perturbant, c'est chiant. Et beaucoup des gens, me concernant moi, s'arrêtent au titre et à les miniatures. Et je pense que mon propos était clair, mais maintenant j'espère qu'il est encore plus clair. Que vous n'aimez pas mes idées, où je pense que c'est pas bien d'être raciste, et je pense que c'est pas bien de ne pas financer des films français pour avoir de l'art, ok, c'est un autre débat. Mais je maintiens ce que j'ai dit dans la vidéo précédente et la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quand même un truc bizarre par rapport aux gens qui réagissent à ce genre de film. C'est toujours les mêmes comptes et toujours les mêmes cibles. Et en même temps, bah, ils ont cette haine de l'art du cinéma. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Bref, mais bon, de toute façon, les gens s'arrêtent beaucoup au titre et à la miniature, comme ma vidéo sur Tom Felton. Bon, là, j'étais un peu étonné parce que oui, j'ai fait cette vidéo par rapport à J.K. Rowling parce qu'il était dans l'actualité. J'ai pas fait cette vidéo parce qu'il soutient J.K. Rowling, j'ai fait cette vidéo parce que ça fait un moment que j'étudie un peu cette question des acteurs coincés dans leur rôle, et vu qu'il y avait l'actualité de J.K. Rowling, que j'aime pas, et encore une fois, J.K. Rowling, pour rappel, elle finance des groupes anti-trans, imaginez-vous n'importe quelle autre minorité, anti-noir, anti-arabe, anti-indien, là, vous gueulerez. Mais là, vu que c'est des trans, vous gueulez pas. Comme par hasard. Il y a littéralement des groupes discriminatoires qui sont financés par l'argent de J.K. Rowling et vous gueulez pas. Ce n'est pas normal. Désolé, moi je suis contre la discrimination. Mais moi j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant de voir un mec qui est coincé dans son rôle, ce que ça veut dire, pourquoi, comment. J'étais hyper positif par rapport à lui, je trouve. J'étais hyper sympa, bienveillant, sauf ses propos par rapport à J.K. Rowling, parce que je trouve qu'il a vraiment perdu ses couilles par rapport à ça. Et encore une fois, elle soutient un groupe, des groupes discriminatoires, et le fait de soutenir quelqu'un qui discrimine, c'est honteux. Donc, beaucoup de gens se sont arrêtés au titre. C'est un peu dommage, beaucoup de gens se sont arrêtés à la miniature. Et surtout que moi, j'ai utilisé ces miniatures-là parce que j'avais fait la même avec Sydney Sweeney et j'avais pas du tout eu ces commentaires-là. Genre, la vidéo de Sydney Sweeney, c'était la même approche, genre littéralement la même approche que la vidéo d'aujourd'hui. Et les gens ont dit, ah ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais là,
bizarrement, je sais pas, ce qui a pas marché, peut-être c'est ma faute, je ferai plus attention à ça, sur comment, voilà, je parle de ce genre de sujet, ce genre de personnes, d'acteurs et tout. Mais voilà, je comprends pas en vrai, surtout que j'étais bienveillant envers lui, quoi. Bref, c'est un autre débat, ça. Et un dernier point par rapport aux réponses aux commentaires, c'est vrai que là, du coup, lundi, j'ai dit attention, ne regardez pas la bande-annonce de Project Hail Mary, elle spoil, et je vous ai spoilé la bande-annonce. C'est un peu compliqué parce que je sais jamais, vu que c'est mon travail de faire ça, si, d'après moi, c'était un vrai spoil, parce que j'ai pas lu le livre, donc je sais pas si c'était un spoil ou pas, mais je le voyais comme un spoil, parce que l'approche et tout était spoileresque de la bande-annonce, tu vois, c'était un peu bizarre. Visiblement, c'est un spoil, donc vraiment, donc désolé pour ceux que j'ai spoilé, vraiment, voilà, je sais pas si parfois je dois spoiler ou pas alors que c'est du marketing. C'est une bande-annonce. En réalité, quand le film sortira dans 1 an, est-ce que je vous dirais qu'il y a des aliens alors qu'ils ont fait la promo sur des aliens tout le long? Ah, je sais pas. C'est compliqué hein, comme sujet, mettez-vous à ma place. Comment on fait? Je savais même pas que c'était un spoil, visiblement ça l'est pour les gens qui ont lu le livre. Mais bon, c'est un film, une adaptation, l'approche sera différente. Bon, à voir ce que ça va donner, donc désolé pour ceux que j'ai spoilé et techniquement re-spoilé ici. My bad, si je l'ai refait, je ferai attention à ça. Mais encore une fois, c'est une bande-annonce. Enfin, je peux pas la commenter, je commente quoi, comment? Voilà, honnêtement, je sais pas. Bref, on va parler du coup de l'affiche de l'Odyssée qui est cette fois-ci officielle. Alors oui, la tagline est la même, Defy the Gods. Il y a quelqu'un qui a fait la remarque dans les commentaires, c'est que ça fait penser à Defy the Odds. Donc voilà, les statistiques, voilà, c'est une chance. Et il y a plein de gens qui sont énervés par rapport au fait que c'est une statue en marbre. Et à l'époque d'Ulysse, c'était pas ça. Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est pas les dieux qu'il faut affronter et tout. On s'en fout, c'est une adaptation. Nolan fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi je trouve l'affiche moche hein, pour le coup, cette idée de statue comme ça. Je trouve ça un peu nul. Mais en tout cas, le teaser est diffusé en salle un peu partout aux États-Unis. Je sais pas si c'est le cas en Europe pour le coup, mais bon, il y a des leaks et tout, j'en parlerai. Je filmerai une réaction évidemment et je vous partagerai ça. Mais oui, la vérité est que le poster est moche, le teaser donne un peu envie, mais je ferai une vidéo dédiée. Malheureusement, Lalo Schifrin nous a quittés. C'était donc le compositeur du thème culte de Mission Impossible. Il a fait Bullet, Inspecteur Harry, Opération Dragon, plein d'autres œuvres. Il nous a quittés récemment, la semaine dernière, donc une pensée à lui, à sa famille, qu'il repose en paix. Il a vraiment marqué le cinéma en tant que compositeur, et cela pour toujours. On entend sa musique encore aujourd'hui hein, dans Mission Impossible, par exemple, donc c'est toujours très triste quand ça arrive. On a le tournage de Devil Wears Prada 2 qui a commencé pour une sortie en mai 2026. Écoutez, c'est pas un film qui m'intéresse, le premier est sympathique. Est-ce que j'irai voir celui-ci? Bah sûrement, mais c'est pas non plus le projet que j'attends le plus dans ma vie. Mais on va voir ce que ça va donner, évidemment. Bénéfice du doute, les acteurs et les actrices sont évidemment de retour. Cynthia Erivo va jouer dans un film produit par Michael Bay. Michael Bay, c'est autre chose ça, c'est Michel Blais de du coup Jean-Pascal Zadi. Grosso modo, il y a une partie de la Terre qui est tellement chaude que les humains ne peuvent plus y vivre, mais des créatures gigantesques peuvent y aller. Donc c'est Cynthia Erivo qui va jouer le rôle principal. Et j'aime bien Cynthia Erivo, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que le film sera sympathique. David Dastmalchian, j'imagine qu'on dit, jouera Mr Bison dans Street Fighter. Je crois qu'on dit Mr Bison, jamais réellement joué à Street Fighter pour de vrai. Et je le vois bien dans le rôle, pour le coup. Je pense qu'il va être un peu plus musclé et tout, mais je le vois carrément bien dans le rôle. C'est un acteur qui est formidable. Et encore une fois, pour les adaptations, le meilleur choix possible, peu importe la gueule du personnage, même si là, pour le coup, il ressemble un petit peu, disons les choses, c'est de prendre un bon acteur. Un bon acteur fera le taf, quoi qu'il arrive, s'il est évidemment avec un bon réalisateur. Donc on verra ce que ça va donner, mais j'imagine que le tournage va bientôt commencer. Il y a eu pas mal de bandes annonces qui ont été diffusées. She Rides Shotgun, c'est une sorte de film d'action avec Taron Egerton, un ancien criminel qui doit protéger une sorte de fille adoptive. Ça peut être intéressant, ça a l'air divertissant. Bon, voilà, à voir hein, les critiques et tout ce que ça va donner, je pense que j'irai voir. Afterburn, pour le coup, c'est une sorte de film d'action apocalyptique où des aventuriers doivent retrouver la Joconde. C'est un peu particulier, c'est avec Olga Kurylenko, Dave Bautista, Samuel L. Jackson. Bon, à voir ce que ça va donner, mais j'ai pas très envie de voir ça. Par contre, Relay a l'air sympathique, aussi une bande-annonce avec Riz Ahmed, Lily James. Moi j'aime beaucoup les deux acteurs pour le coup. Ce serait un thriller de corruption et d'espionnage d'entreprise, donc ça m'intéresse, ça peut être vraiment très divertissant. Mais la bande-annonce de la semaine, c'est évidemment le Running Man de Edgar Wright qui sort en novembre et ça donne grave envie parce que Edgar Wright de une, j'adore, la mise en scène a l'air folle, il y a un plan de drone que je trouve assez génial, l'approche est géniale aussi je trouve, le concept, cette critique dystopique, bon, vous allez voir la bande-annonce pour le coup elle spoile pas, celle-ci, allez la voir, oui c'est le même film que le film de Schwarzy à l'époque, mais bon c'est une adaptation hein, donc, du bouquin normalement, donc c'est pas exactement la même chose même si c'est le même concept. J'aime bien le Glenn Powell, beaucoup plus expressif, beaucoup plus fou, il donne grave envie de voir le film. Ça a l'air vraiment barré, fun, Coleman Domingo aussi dedans, ça a l'air vraiment top. Le côté gris dystopie me plaît pas vraiment, on dirait City 17 d'Half-Life un peu. À voir ce que ça va donner, mais j'ai grave hâte de le voir. Et de toute façon, Edgar Wright a toujours fait des sacrés bons films.
Il y a aussi la bande-annonce de Sentimental Value qui était un énorme succès à Cannes, gros standing ovation, tout le monde en parlait. Il sortira normalement aussi cette année en France. À voir, la bande-annonce m'a donné envie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une suite est confirmée pour Crimson Tide, et oui, le film avec Denzel Washington et Gene Hackman. Alors malheureusement, on le sait tous, Gene Hackman ne sera pas de retour, mais Denzel visiblement oui. Donc pourquoi pas. Moi j'ai pas vu le film pour le coup, mais pour ceux qui l'aiment bien, une suite est prévue. Et ça va se faire assez vite, visiblement, à voir ce que ça va donner. Luca Guadagnino va tourner un film là en Italie, un film mystère, un film secret. Voilà, le tournage va commencer cet été. Je suis très curieux de savoir ce que ça va être parce que j'aime beaucoup Luca Guadagnino, j'aime beaucoup tous ses films récents. Donc vraiment hâte. Et Jonathan Glazer a aussi dit qu'il n'attendra pas 10 ans avant de refaire un film. Il avait fait Under the Skin, il a attendu 10 ans, il a fait La Zone d'intérêt. Et il a dit que là, il fera un film plus ou moins vite. Voilà, ça sera pas 10 ans cette fois-ci. Voilà, c'est un mec qui fait un film par décennie. C'est comme ça, mais cette fois-ci, ça va changer visiblement. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tim Burton a aussi confirmé qu'il travaille sur un nouveau projet d'animation. C'est cool, moi j'aime bien les projets de Tim Burton sans qu'ils soient excellents. Je trouve ça sympathique, donc à voir ce que ça va donner en réalité quand il y aura plus d'informations, bien évidemment. Et il y a le ressorti 4K de Barry Lyndon, et oui, au cinéma cette fois-ci, donc en qualité absolument dingue. C'est une restauration de Barry Lyndon. J'ai hâte de voir la sortie salle. J'espère qu'il y aura une sortie Blu-ray 4K aussi parce que c'est l'un des meilleurs Kubrick, si c'est pas le meilleur film de Stanley Kubrick. Donc énormément d'hâte de ma part pour voir ce projet. Côté Apple, on a de Neuromancer qui a commencé son tournage pour une sortie en 2026 pour le coup, avec l'acteur que vous voyez ici, c'est Turner McCallum, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va interpréter le rôle principal de cet univers de cyberpunk apparemment vraiment adoré par les gens. Donc j'ai hâte de voir ça. Il y a des discussions pour faire une suite au film F1, donc j'imagine qu'ils sont assez satisfaits du succès de l'œuvre. Ils ont aussi fait beaucoup d'argent, ça a été annoncé récemment par rapport au sponsor, hein, Expensify ici. Apparemment, la somme de tous les sponsors, c'était 40 millions pour le film, ce qui est logique. Je veux dire, un film, c'est pour l'éternité, c'est des vraies pubs et tout, c'est rentable. Donc déjà, 40 millions dans la poche de la part de sponsors, c'est plutôt cool, c'est une bonne idée, mais une suite est envisagée, à voir ce que ça va donner. Janet McCurdy a sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle I'm Glad My Mom Died, et ça sera adapté en série Apple avec Jennifer Aniston. Pourquoi pas, le livre avait eu de très bons retours, donc ça peut être intéressant. Côté Amazon, on a de Terminal List, hein, Dark Wolf, c'est le prequel, si je dis pas de bêtises, / spin-off de la série Terminal List, que moi j'ai commencé mais j'ai jamais continué, honnêtement ça m'intéressait pas, je trouvais pas ça dingue, mais pour les fans de Terminal List, la suite, ou le prequel ou le spin-off, je sais pas vraiment du coup, Dark Wolf sortira le 27 août sur la plateforme, et il faut savoir que le tournage de The Boys saison 5 est officiellement terminé, la série sortira du coup l'année prochaine, j'imagine à l'été ou au printemps. On a quelques informations concernant Helio. Alors Helio, c'est un énorme flop, hein, le plus gros flop de l'histoire de Pixar, mais visiblement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des changements par rapport aux séances tests, hein, qu'ils ont faites, parce qu'ils font toujours des séances tests, évidemment, et Helio a été rendu moins queer, visiblement. Voilà, ça n'a pas sauvé le film, encore une fois, mais ça fait un peu peur, cette idée de Disney qui se déwokise en réalité. Ils ont des personnages un peu queer coded, on appelle ça comme ça. Ils ont des personnages comme, vous savez comment elle s'appelle, la fille dans Vice Versa 2, le personnage principal. À la base, elle devait être bien plus queer, bien plus homosexuel. Mais ils l'ont beaucoup supprimé pour faire un truc plus universel. Moi, je trouve que c'est ridicule, moi, je trouve que c'est bête. C'est comme ça, c'est Trump, c'est cet univers de déwokisation, c'est Disney qui ont toujours écouté les fans les plus cons, que ce soit chez Lucasfilm avec Star Wars 8, que ce soit maintenant avec les gens qui en ont marre du wokisme et tout, mais c'est surtout qu'ils veulent sucer Trump, c'est surtout ça la réalité, vous allez voir. Quand ça sera quelqu'un d'autre à la place de Trump, ils vont changer, ils vont remettre entre guillemets du wokisme. Moi, c'est des opportunistes, Disney, ça a toujours été. Ils ont toujours été faussement woke, entre guillemets. Hein. Ils ont rarement voulu faire de la vraie inclusivité, hein. Ça arrive pour le coup, mais voilà, quand ils suppriment des scènes comme ça, ou vous savez, quand ils font des scènes dans des films qu'ils peuvent supprimer pour certains marchés, c'est pas sérieux. Je veux dire, si t'assumes ton wokisme, tu fais un film où, ok, là, ils sont homosexuels dans tous les pays du monde. Et si ton film sort pas dans un pays, bah il sort pas et puis tant pis. C'est comme ça qu'on assume. Mais non, il faut toujours des variantes, ils peuvent couper des scènes pour sortir le film dans le plus de pays possible. Bon, c'est ridicule. C'est comme ça, c'est n'importe quoi. The Bear a été renouvelé pour une 5e saison, c'est cool, je parlerai de la saison 4 là ce week-end normalement dans ma vidéo bilan des films et séries que j'ai vus ce mois-ci, j'en ai vu pour le coup beaucoup. Donc curieux de voir ça et je pense que ça sera la dernière, mais à voir ce que ça va donner. Et je pense qu'il faudra que ce soit la dernière d'ailleurs. Le réalisateur Dan Trachtenberg a parlé un peu de Predator Badlands, il a dit pourquoi est-ce qu'il y a un robot de la Weyland-Yutani ici. Grosso modo, l'explication, c'était qu'il voulait un film sans humains, mais il s'est dit, il me faut quand même des robots, et je connais un univers qui a des robots. Ah, Weyland-Yutani, je pense que c'est 100% bullshit. Je pense vraiment que c'est le début d'un crossover Alien et Predator. On verra ce que ça va donner en novembre, mais j'y crois pas du tout à son excuse toute pourrie là. Côté HBO Max et Warner, on a Cat in the Hat qui est le droit à sa bande-annonce.
Écoutez, moi, c'est pas un personnage que j'adore, que j'apprécie. J'aime bien Bill Hader hein, qui fait la voix, mais c'est pas un projet qui m'intéresse. Mais vous pouvez voir la bande-annonce pour ceux qui sont intéressés par le projet. Mais la grosse annonce HBO, c'est quand même celle-ci, c'est que Neil Druckmann et Hayley Gross, qui ont écrit du coup le 6e épisode de The Last of Us saison 2, et évidemment le créateur de The Last of Us et les scénaristes de cette saison 1 et 2, quittent The Last of Us. Voilà, ils ne vont pas travailler sur la 3e saison. On ne sait pas pourquoi. La raison officielle, c'est que Neil Druckmann va se concentrer sur son travail à Naughty Dog et sur le jeu vidéo de Heretic Prophet, ce qui est une raison valable, hein, honnêtement. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'il ait bossé sur la saison 2, alors qu'en théorie, il devrait être bien avancé sur le projet Heretic Prophet. Et bon, peut-être il n'est pas game director d'Heretic Prophet, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il va pas bosser dessus. Ellie Gross non plus. Et ce sera juste Craig Mazin qui va travailler du coup sur la 3e et peut-être même 4e saison de The Last of Us. Alors Craig Mazin, il se fait bien défoncer en ligne. Je pense pas que la saison 2 c'est que sa faute, je pense que c'est un mélange des deux. Je veux dire, ils ont travaillé ensemble, les trois, sur la saison 2. Alors oui, Craig Mazin est showrunner, mais Neil Druckmann aussi, donc je pense qu'il y a une sorte de partage des erreurs à faire. Ils ont fait un choix, j'imagine, créatif, d'agenda, de pas bosser sur la saison 3 ensemble. C'est ok, honnêtement, à voir ce que ça va donner. Hein. Pour le coup, moi je pense que la saison 3 sera un bide, hein, parce que honnêtement, faire une saison 3 sur le personnage qui a tué un autre personnage qui était important, ça va être risqué, et contrairement aux jeux vidéo où ça marche parce que c'est la même unité, c'est le même jeu, c'est le même projet, dans une série télé, je pense que la saison 3 sera un énorme flop. Malheureusement, on verra bien ce que ça va donner, surtout qu'il n'y aura pas toujours des acteurs hyper connus dedans. On va voir qu'ils vont recruter au casting pour raviver un peu la flamme, mais j'ai un peu peur pour la suite, évidemment. Bon, je sais pas si c'est des différences créatives, je sais pas s'ils se sont embrouillés, des choses comme ça, mais voilà, en tout cas, ils ont quitté le projet. Ça sera un projet peut-être un peu différent, on va voir si c'est mieux, pas bien, on verra. Voilà, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment intéressant, comme ça peut être très mauvais. Donc, encore une fois, comme pour ce genre de projet, toujours bénéfice du doute. Par contre, ce qui fait un peu peur, c'est qu'ils font des reshoots de Night of the Seven Kingdoms. Et moi, je vous dirais toujours, ouais, les reshoots, c'est un truc classique, c'est normal, c'est pas choquant, surprenant. Là, j'avoue que c'est un peu choquant, un peu surprenant, un peu flippant quand même les reshoots, parce que ils ont décalé cette série qui devait sortir à l'été. Là, genre littéralement en juillet-août, elle devait sortir. Ils l'ont décalé à l'année prochaine, j'imagine début d'année, parce que l'été sera sûrement réservé à House of the Dragon. Donc déjà, 2 séries Game of Thrones à quelques semaines d'intervalle. Mais surtout, j'ai peur qu'ils enlèvent le côté intime de l'œuvre et à plus petite échelle. Parce que le but de cette œuvre-là, c'était d'avoir un Game of Thrones, en réalité, à petite échelle. Voilà, qu'on puisse se dire, bah, c'est un petit god, c'est pas des dragons et tout. J'ai peur qu'ils rajoutent des dragons. Bon, il n'y en a pas hein, dans cet univers-là, normalement, à cette époque-là, il y en a beaucoup moins et tout. J'ai peur qu'ils rajoutent de l'échelle, juste pour avoir de l'échelle, parce qu'ils ont peur de l'échec. Je n'en sais rien, mais ça fait un petit peu flipper. Concernant les jeux vidéo, c'est Perfect Dark qui a été annulé et le studio d'Initiative qui a été fermé, ce qui est toujours très triste. Mais en fait, Microsoft, ils ont licencié 9000 personnes. Encore une fois, déprimant, horrible, triste, surtout que le gameplay avait l'air pas mal pour le coup. C'est dommage. Encore une fois, je sais pas ce qu'il est en train de faire Microsoft, mais ils gèrent très mal ça. Pour le coup, et moi je suis un peu triste, c'est vraiment dommage, ça donnait envie, moi j'attendais ce jeu, mais malheureusement je le verrai jamais, donc c'est comme ça. Et il y a eu des infos entre guillemets, le président je crois d'AMD, si je dis pas de bêtises, ou quelqu'un d'AMD bien placé a dit que la PS6 va repousser les graphismes, ça va être une folie et tout. Non, moi je vous le dis tout de suite, non, c'est fini. Les chocs graphiques qu'on a eu peut-être de la génération PS3 à PS4 ou PS2, PS3, c'est fini. Je dis pas qu'il n'y aura pas des améliorations graphiques, Dieu merci, mais je dis que ce choc, comme lorsqu'on était adolescent, on s'est dit « Waouh, putain, le changement de graphisme de ouf », c'est terminé. Ça n'existe plus. Voilà, on est tellement dans un monde photoréaliste qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de choquant. Je dis pas que les jeux seront pas plus beaux. Je dis juste que ce « waouh » sera beaucoup moins présent. Même quand tu auras GTA 6, la bande-annonce, tu te dis « Ouais, c'est bien ». Mais t'es un peu, entre guillemets, habitué à ça aujourd'hui. C'est moins choquant qu'à l'époque. GTA 6, elle est incroyable, hein, graphiquement. Je dis pas ça, hein, attention. Hein. Mais on sera moins choqué. Je pense que la PS6 va pas vraiment changer quoi que ce soit à ce sujet. Deux grosses actualités, c'est concernant du coup Hans Zimmer qui a supprimé son soutien à la Palestine. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre Palestine en titre de vidéo YouTube, donc je l'ai censuré dans le doute. Mais il a supprimé son post, donc son post c'était ça, la Palestine et l'histoire, non pas Glastonbury. Pourquoi il parle de Glastonbury? C'est qu'en fait à Glastonbury, c'est une sorte de festival britannique le plus connu et je crois que le plus grand du Royaume-Uni, où ils font beaucoup de choses sociales, dont parler de la Palestine. Et il a dit au fait, non, c'est pas Glastonbury l'histoire, c'est la Palestine, c'est la famine de masse l'histoire, non pas Glastonbury, c'est les membres de l'IEF. Les membres de l'IEF, c'est, vous savez, la force d'occupation israélienne qui commettent des crimes sur des civils qui veulent juste de l'aide. C'est pas Glastonbury, c'est les opiacés qui sont mis dans la farine. C'est assez étonnant, je savais même pas ça pour le coup, pour vraiment rendre encore plus affamée cette population. C'est pas Glastonbury. Le génocide et l'histoire, pas Glastonbury. Bref, la Palestine et l'histoire, pas Glastonbury. Il a effacé ce post Instagram. Je pense que c'était maladroit de faire ce lien entre Glastonbury et Palestine dans son post. Il aurait juste dû parler de Palestine. Mais voilà, il a supprimé. C'est un peu dommage, je pense. Mais l'approche n'était pas bonne, honnêtement. En vrai, il aurait enlevé Glastonbury. Ok, tranquille.
mais je pense qu'il parle de l'hypocrisie de Glastonbury aussi, mais du coup, faire ce lien-là, avoir ces deux messages côte à côte, je pense que c'était un peu stupide et c'est pour ça qu'il a supprimé en réalité. Mais bon, voilà, au moins on sait qu'il soutient la Palestine, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et j'en profite aussi, même s'il a supprimé, peut-être qu'il repostera un jour, on n'en sait rien, de parler de son prochain projet, ou l'un de ses prochains projets, c'est le projet du réalisateur Namit Malhotra qui s'appelle Ramayana. C'est un énorme blockbuster indien en 2 parties qui a le droit à une sorte de bande-annonce tout à l'heure et qui a l'air pas mal du tout. Ça fait penser un peu à Creation of the Gods, mais version indienne. Creation of Gods, c'était la version chinoise. Ça donne un peu envie, pour le coup, on n'a pas vu grand-chose, mais ça sortira pour Diwali. Du coup, en Inde, hein, Diwali 2026 et Diwali 2027, parce que c'est en 2 parties. Mais il y a une vraie hype, parce que ça a l'air gros budget, impressionnant, bien fait. Ça peut être vraiment très très bien. Donc à voir ce que ça va donner lorsqu'on aura plus d'images. Et j'espère une sortie française ou au moins européenne. Il y a eu la bande-annonce du film de Mr. V qui s'appelle du coup Mac Walter. Hein, c'est un personnage voilà, de comédie, d'action comédie. Et j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, c'est vrai qu'on est à un stade où les comédies d'action en France, il n'y en a pas des masses, c'est ou des films d'action un peu bourrins, un peu nuls, ou des comédies populaires un peu nulles aussi. Donc le fait d'avoir ce truc-là, comédie d'action française, pourquoi pas? Ça peut être fun, ça peut être sympathique. Moi, je connais pas vraiment le personnage, honnêtement, moi je connais Mr. V, j'ai vu ses sketchs et tout, mais c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai vu Mr. V, j'ai vu ses sketchs, et je me dis, ok, il y a un stade où j'aime bien ses sketchs pendant 10-15 minutes, mais est-ce que je pourrais encaisser en termes d'humour, surtout que moi je suis pas fan de comédie, mais est-ce qu'en termes d'humour, je pourrais encaisser 1h20, 1h30, voire plus d'un film avec l'humour de Mr. V? Je ne sais pas. À voir en septembre, je crois qu'il sort le 12 ou 13 septembre si je dis pas de bêtises, j'en ferai une critique, voilà, j'en parlerai, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'en termes de photos, ça a l'air pas mal du tout, en termes d'effets spéciaux pour un film de streaming, ça a l'air pas mal, pour un film français, ça a l'air pas mal. Voilà, ça a l'air plutôt cool pour ce que c'est. L'humour m'a pas fait sourire, voilà, mais c'est un teaser, c'est quelques secondes, il y a 2-3 vannes dedans. Peut-être quand le film sortira, il y aura un bon équilibre, il y aura un truc intéressant par rapport à ça. Mais visuellement, ça n'a pas l'air dégueu. Ils ont l'air assez généreux en termes d'action. C'est juste, est-ce que je vais pouvoir supporter 1h30 de l'humour de Mr. V? Je n'en sais rien, honnêtement, je n'en sais rien. Et c'est pas pour le critiquer à lui, hein, je pense qu'il fait du beau travail et tout. Mais à petite dose. Enfin voilà, il y a des trucs qui marchent à petite dose, d'autres qui marchent à grande dose. On va voir si ça sera gérable. Je pense que ça sera un énorme succès. De toute façon, sur Amazon Prime et les plateformes, les projets de youtubeurs ont toujours cartonné. Donc je pense que ça va être bien. Moi, je suis pas fan des comédies, mais une proposition un peu différente dans le monde audiovisuel français, pourquoi pas? Mais il faut juste que ce soit bitable pendant 1h30, quoi. Et ça me fait un peu peur, ça m'inquiète. Et voir la mise en scène et tout, je sais même pas qui réalise. C'est Simon Astier qui réalise, bon, pourquoi pas, ça peut le faire, il est habitué à ce genre de projet, de comédie, d'action, un peu comme ça, why not? Bon, à voir, hein, mais bénéfice du doute, et je reste ouvert d'esprit, même si je sens que ça va me saouler. Mais après, bon, peut-être ça sera juste pas pour moi, en réalité. Et c'est ok, t'as des projets qui sont pas pour toi. Ça va pas dire que je vais pas le critiquer et le défoncer si c'est nul, hein. Je dis juste que des projets, peut-être pas, sont pas pour moi, quoi. On va voir si je vais supporter ça. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux comme Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.